Et dans le 11-12, c'est le moment d'accueillir en studio l'invité du jour du 11-12. Bienvenue Pierre-Yves Mailleux. Bonjour. Vous êtes vice-président de Saint-Malo Agglomération, premier vice-président de Saint-Malo Agglomération, pour être tout à fait précis. Cela en charge de la coopération entre les territoires, on va en parler, de l'aménagement, des politiques contractuelles, de l'élaboration du projet de territoire et des grands projets stratégiques. Alors vous avez lancé la concertation Imaginons ensemble notre territoire. C'est une invitation à dessiner le projet de territoire du pays de Saint-Malo. Oui, tout à fait. Et je crois que le terme qui a été retenu, imaginons ensemble, veut tout dire. Imaginer, c'est se forger une image. Alors, je suis convaincu que les 85 000 personnes qui habitent le territoire de Saint-Malo Agglomération, eh bien, ont choisi de le faire. Ils sont, et sans doute ont-ils dans leur esprit l'image de ce pourquoi ils sont venus là, et peut-être ailleurs, dans un autre coin de leur tête, l'image de ce qu'ils aimeraient que ce territoire leur propose ou devienne. Voilà, ce sont ces deux images qu'on va essayer de rassembler, sur lesquelles on veut travailler. Alors il y a une image, on va dire, singulière, subjective, c'est-à-dire ce que chacune et chacun peut avoir comme projet pour le territoire, et puis il y a le sens commun, l'intérêt commun. Voilà, vous avez raison de l'évoquer comme ça, parce que finalement, on parle de partage. Et il n'y a que dans le domaine de l'intérêt général, du bien commun, que plus on le partage, plus il s'accroît. Écoutez, le pari qu'on veut prendre à travers l'élaboration de ce projet de territoire, c'est que, au-delà des situations individuelles, le territoire puisse répondre à un besoin de réussite collective et réellement partagé entre les 18 communes qui composent ce territoire, hein, et puis les différentes catégories d'habitants qui composent cette mosaïque vivante. Alors Pierre-Yves Mailleux, c'est peut-être aussi intéressant de rappeler quelles sont les compétences de Saint-Malo Agglomération. Alors précisément, il y a des compétences. Alors Saint-Malo Agglomération a 20 ans. Voilà. Et je pense que les gens qui ont moins de 20 ans se disent, finalement, les 20 ans qui viennent de s'écouler n'ont été que des années inutiles, puisqu'elles ne nous avaient pas venir au monde. Mais la question qu'il faut se poser, c'est et dans 20 ans. Voilà. Et donc, il était indispensable qu'on se pose la question. Le nouvel exécutif de Saint-Malo Agglomération, après les élections municipales, s'est constitué et s'est dit, il faut absolument qu'on retisse ce lien entre les habitants, leurs conseils municipaux et puis les compétences de l'agglomération. Alors, il y a des compétences techniques, mais précisément, qui étaient quelque part l'addition de, je fais des choses dans un but précis, technique, économique. Voilà, je fais et puis j'ai des résultats. Je fais, j'ai des résultats. Je fais, j'ai des résultats. Très bien. Mais une question, c'est est-ce que ce que je fais correspond aux services de valeurs qui sont partagés par tout le monde? Est-ce que ce que je fais correspond aux besoins non seulement d'aujourd'hui mais de demain? C'était vrai pour les besoins d'hier. Voilà. Le questionnement qui se pose autour de ce projet de territoire, c'est de se dire quelles sont les valeurs qui peuvent amener toutes les communes, les acteurs économiques, les associations, les habitants, les institutionnels autour de nous à se dire les valeurs qui portent Saint-Malo Agglomération justifient qu'on les accompagne et qui réussissent leur projet de vie. Alors ça demande, Pierre-Yves Mailleux, un décentrement du regard, parce que ça veut dire ne pas regarder uniquement à quelques kilomètres autour de soi, mais à l'échelle du pays, de Saint-Malo, et connaître aussi les autres communes, enfin voilà, à l'échelle de Saint-Malo Agglomération, parce qu'il y a déjà 18 communes, 85 000 habitants, c'est vrai qu'il y a une commune principale, Saint-Malo, mais il y a également 17 autres communes. Et le but de cette enquête, le but de ce travail, c'est de définir un principe selon lequel seule la réussite de Saint-Malo Agglomération pourra conduire à la réussite des 18 communes qui la composent. Voilà. Alors, est-ce que c'est en réalisant des choses qui n'étaient pas faites jusqu'à présent avec des nouvelles compétences parce qu'il y aurait de nouveaux besoins? Est-ce que c'est en faisant autrement les choses que ce que l'on faisait jusqu'à présent parce qu'il faut qu'on libère un certain nombre de ressources et de moyens, qu'on les mobilise sur d'autres choses? C'est ce que les gens doivent nous dire en remplissant ce questionnaire, soit sur le site sma-avec-vous.fr ou à travers le questionnaire papier, parce que tout le monde n'est pas un fanat du numérique, mais surtout qu'ils aient la conviction et la certitude que pour travailler pour eux, on a besoin de les entendre et qu'ils nous suggèrent ce qui est important à leurs yeux. Est-ce qu'on est là dans un exercice de démocratie participative ? Alors, oui et non. Contributif, oui. Oui et non. Oui, parce qu'on appelle les citoyens à participer et à nous éclairer de ce qu'ils souhaiteraient voir comme valeur partagée, comme ambition pour demain. Et je dis et non, parce que ce n'est pas les 85 000 habitants qui vont décider, ce sont bien les membres du conseil communautaire. Donc,
On a une responsabilité d'élu, on doit l'assumer. Et quand je dis responsabilité, c'est répondre à ceux qui nous ont sollicités et répondre de ce que l'on fait ou que l'on ne fait pas. Alors Pierre-Yves Mailleux, c'est vrai que cette consultation se fait en 2 étapes, hein, vous l'avez dit. La première jusqu'au 20 avril, donc il reste encore quelques jours pour pouvoir y participer selon les modalités que vous venez de définir. Et puis il y aura une deuxième concertation du 20 mai au 20 juillet. Oui, c'est ça. Alors, on a deux, j'allais presque dire 3 étapes. Hein. Mais d'ici l'été, on veut absolument avoir travaillé sur les valeurs qui sont partagées par le plus grand nombre et l'ambition que pourrait avoir Saint-Malo-Agglomération. Et dans un deuxième temps, d'ici l'été, fin juin, début juillet, de travailler avec des ateliers publics à partir d'un deuxième questionnaire sur des choses beaucoup plus concrètes. Donc, il faut d'abord qu'on élargisse le spectre des valeurs et des ambitions. Après, on ira sur ce que véritablement les gens attendent de nous à travers des ateliers thématiques précis. Et je dis le troisième temps, ça sera à l'automne, parce que imaginer des choses, c'est bien. Pouvoir les mettre en œuvre, y compris dans les relations entre l'agglomération, les 18 communes, les relations financières, fiscales, les moyens, les spécificités, ça se fera à l'automne. Mais l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est qu'avant la fin de l'année 2021, tous les éléments seront en œuvre pour que les 18 communes, dans leur budget 2022, peuvent commencer déjà à prendre en considération ces nouvelles trajectoires. Citoyens, acteurs du développement du territoire. Hein, c'est ça. Qu'est-ce que serait un territoire sans que les citoyens y prennent leur part, un territoire vide ou un territoire mort. Donc non, on ne veut pas de ça, nous. Donc les services, les pratiques et les priorités pour cette première étape, définir tout ça. Hein, tout à fait. Que ce soit bien clair. Tout à fait. Et surtout, les valeurs que les gens veulent absolument retrouver. Alors, si vous êtes un habitant, quel que soit votre âge, vous pouvez avoir une perception différente de la vie à Saint-Malo-Agglomération. Par rapport aux intérêts. Ouais. Par rapport aux intérêts, par rapport aux ambitions, par rapport aux priorités, ce dont vous auriez besoin. C'est vrai qu'à 10 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 25 ans, à 30 ans, à 50 ans, sont pas les mêmes, à 70 ça évolue. ans, voilà, on n'a pas les mêmes besoins. Quand on est un acteur économique, on peut imaginer aussi, mais pourquoi le territoire ne fait pas ce qui me permettrait de rester compétitif, de transmettre mon entreprise? Pourquoi est-ce que je ne trouve pas des solutions plus simples à l'apprentissage, la formation supérieure? Lorsque je suis acteur associatif, pourquoi est-ce que je me trouve cantonné ou bloqué par des niveaux d'infrastructure? Pourquoi est-ce que les questions de déplacement ne permettraient pas aux acteurs de se retrouver et de partager des niveaux de compétences, voilà, ou de performance? Lorsque je suis un institutionnel, quel est le regard que l'État, l'Europe, mais aussi la région et le département portent sur les projets de l'agglomération? Parce que si les moyens financiers demain sont plus limités, comment est-ce que je vais m'assurer que les priorités que j'ai moi en tant qu'État, département, Europe ou région sont celles qui sont partagées par l'agglomération que je vais accompagner? Voilà. Donc on a besoin de clarifier nos choix, nos ambitions et nos valeurs. Oui, ça c'est un exercice citoyen qui permet aussi de mieux découvrir les missions de Saint-Malo-Agglomération et puis de se sentir concerné. Vous l'avez dit, Pierre. Voilà, tout à fait. Ouais. Il y a une question, la question qui tue. Et si demain Saint-Malo-Agglomération n'existait pas, est-ce que quelque chose me manquerait? Eh bien, que chacun se pose en conscience cette question et je suis persuadé qu'il sera sur un chemin de progrès. Oui, parce que la dimension de l'habitat, de la mobilité, des déchets, l'aménagement, enfin oui, l'enseignement supérieur, le développement économique, il y a plein de sujets qui concernent tout le monde. Simplement, je ne suis pas convaincu que l'ensemble des habitants ou des acteurs qui vivent dans le territoire de Saint-Malo-Agglomération est conscient de ce qui est fait. Et je prends un exemple. Le 8 avril dernier, il y avait un conseil communautaire qui votait le budget. Nous avons ainsi voté 120 millions de dépenses de fonctionnement, 20 millions d'investissements, 140 millions pour 85 000 habitants. C'est presque 1645 € qui vont être dépensés par habitant dans l'année. Est-ce que chacun a conscience de l'utilité, de la portée de ces dépenses? Ben voilà, c'est une des questions qu'il faut se poser. Alors, quand vous dites j'en ai pas conscience, et vous posez la question, Pierre-Yves Mailleux, vous êtes aussi un élu de terrain, hein, en plus d'être premier vice-président de Saint-Malo-Agglomération, en l'occurrence à Cancale, vous êtes maire de Cancale actuellement. Voilà, lorsque vous rencontrez les Cancalais dans la rue, est-ce que il vous semble concernés, au courant de ce qui se passe à Saint-Malo-Agglomération et en quoi ça impacte leur quotidien? Eh bien, je vais prendre un exemple sur lequel je suis fréquemment interpellé. On me dit, Saint-Malo-Agglomération a la compétence des déchets. Pourquoi est-ce que la fréquence de la collecte des déchets n'est pas ajustée en fonction de la fréquentation touristique? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de passages quand il y a plus de monde et peut-être un peu moins, ou un autre type de passage quand il y a beaucoup moins de monde? Voilà, ça c'est une des questions. On m'a posé aussi les questions concernant les bus. C'est bien d'avoir enfin des forfaits 24 heures, 48 heures, 72 heures pour 5 personnes, mais pourquoi ne pourrait-on pas trouver ces forfaits chez les logeurs, dans les campings ou un certain nombre de lieux, pour que là où les gens arrivent pour leurs vacances, ils trouvent. Donc vous voyez bien qu'on a des questions et on a besoin de les remonter à Saint-Malo-Agglomération parce qu'on est interrogé. Mais ma réponse est aussi de dire à mes interlocuteurs, n'imaginez pas que si Saint-Malo
agglomération ne réussit pas, nous serons, nous, plus heureux à Cancale. Donc, on a besoin de la réussite collective pour trouver ensuite des réponses à nos propres besoins et que chaque ville, par son identité, par ses projets, par sa population, par ses activités, se sente bien dans le territoire qu'elle occupe. Est-ce que Saint-Malo Agglomération communique auprès des jeunes, notamment par rapport à ses missions? Est-ce que, Alors, je sais pas, il y a eu des visites des locaux oui, Ouais. on a prévu dans la concertation de nous tourner vers les conseils municipaux des enfants et des jeunes. Parce qu'encore une fois, avoir 15 ans ou 12 ans aujourd'hui, c'est avoir 32 ans ou 35 ans dans 20 ans. Et donc, il y a des préoccupations légitimes de la jeunesse d'aujourd'hui qu'il faut porter, qu'il faut comprendre, et en se disant, les trajectoires qu'on pourra être amenés à emprunter demain et après-demain, il faut au moins qu'elles aillent dans le sens de ce que les jeunes auront envie de connaître, de vivre, de créer, d'imaginer. Parce qu'il n'y aurait rien de pire que des jeunes qui ne trouveraient pas dans le territoire de l'agglomération de quoi avoir envie d'y vivre et d'y construire leur propre projet de vie. S'agissant de l'immobilier et des terrains, qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple? Parce que c'est vrai que nos confrères de la presse écrite, Le Pays Malouin, pour ne pas les nommer, ont sorti un ensemble d'articles sur les développements des lotissements dans les différentes communes. Vous avez certainement pu les lire également. Est-ce qu'il y a au niveau foncier actuellement, est-ce que c'est bouché sur le pays de Saint-Malo? Est-ce qu'il y a des ouvertures, des possibilités moi, je ne poserai pas la question comme ça. Je dirais comment est-ce qu'on peut à la fois conjuguer l'attractivité de notre territoire avec la nécessité de protéger le cadre et les qualités de vie de ce territoire. Une équation, oui. Voilà, de développer la nature en ville, de faire face aux préoccupations du changement climatique avec des périodes qui peuvent être très chaudes et peuvent être assez désagréables dans l'espace très urbanisé s'il n'y a pas d'espace vert. Donc, la préoccupation de Saint-Malo Agglomération, c'est de faire en sorte que l'aménagement prenne en considération et la qualité et le prix et la typologie des logements, mais dans un cadre qui intègre les dimensions changement climatique, les dimensions mobilité. Pourquoi est-ce qu'on veut développer au niveau de Saint-Malo Agglomération, par exemple, des pistes cyclables, des liaisons entre les communes? Pourquoi est-ce qu'on voudrait aussi décarboner nos modes de déplacement? C'est parce que ça améliorera la qualité de vie. Donc, ce sont des enjeux qui sont aujourd'hui portés par Saint-Malo Agglomération, mais peut-être un peu trop ignorés par la population. S'agissant effectivement de l'aspect climatique que vous venez d'énoncer, Pierre-Yves Mahieu, on est sur une zone submersible là sur la côte. Est-ce que ça c'est quelque chose que Saint-Malo Agglomération regarde de près non seulement Saint-Malo Agglomération le regarde de près, mais a une compétence en gestion des risques d'inondation. Il y a le PPRSM, plan de prévention des risques de submersion marine, pour une partie des communes de Saint-Malo Agglomération autour de la baie du Mont-Saint-Michel, mais aussi pour une partie de la commune de Saint-Malo. Donc il y a des nécessités là aussi d'accompagner la production de logements, l'implantation d'équipements en tenant compte de ces contraintes, mais en même temps en analysant ce que peuvent être les atouts de ces territoires pour continuer à être vivants. Parce que l'objectif de Saint-Malo Agglomération, c'est qu'encore une fois, partout où il y a des habitants et des activités, il y a des gens heureux et des activités qui réussissent et des acteurs épanouis. Donc on doit tenir compte des réalités, parce que vouloir faire sans, ça serait absurde, mais inciter les acteurs à définir, avec peut-être un certain nombre de contraintes dans certains cas, quelles peuvent être les meilleures solutions, les choix qui leur semblent les plus positifs. Alors j'ai vu aussi que vous avez communiqué auprès de mes collègues de la presse écrite, notamment Le Pays Malouin, pour ne pas les nommer, encore une fois, que vous vous intéressez à ce qui se passe à la Brittany Ferries aussi, ou vous souhaitez nous en dire davantage sur le sujet? Ah bien écoutez, moi je considère, et puis c'est pas mon passé dans la culture légumière et mon travail avec Alexis Wawennec qui peut démentir tout cela, que lorsque on a une porte maritime, la mer n'est pas une distance, la mer est ce qui rapproche des espaces nouveaux et éloignés. Donc je considère que tout doit être fait pour que la Brittany Ferries continue son activité, puisse l'orienter. Ils ont fait des choix stratégiques en matière justement de respect des normes anti-pollution qui sont remarquables. Il y a des équipages français, il y a des acteurs qui sont pétris des compétences les plus élevées dans le domaine nautique et maritime. Il faut surtout que le port continue à vivre et que Saint-Malo reste sur la carte du monde comme étant un endroit d'où on peut prendre le grand large. Donc oui, je soutiens et je veux vraiment que la Brittany Ferries continue à naviguer dans les meilleures conditions possibles. Un petit mot sur ce qui se passe à l'aéroport de Dinard. Quel est votre regard? C'est un petit peu la même chose. On ne peut pas nier que le contexte aéroportuaire, transport passager est aujourd'hui sinistré. La crise est là et j'ai le masque sur le nez qui en témoigne. Mais pour autant, un territoire qui n'aurait pas sa capacité, à décoller au sens propre, pour pouvoir favoriser les flots d'acteurs touristiques, mais aussi économiques, serait un territoire qui perdrait un atout. Donc je ne veux pas que Saint-Malo perde son atout. Il faut que l'on organise dans les conditions qui sont à définir les modalités dans lesquelles cet aéroport pourra repartir. Mais surtout qu'il ne s'arrête pas, qu'il ne ferme pas, qu'il n'y ait pas une croix de tracé dessus.
Merci beaucoup Pierre-Yves Mahieu pour toutes ces précisions, hein. Je rappelle que vous êtes premier vice-président de Saint-Malo Agglomération en charge de la coopération entre les territoires, de l'aménagement des politiques contractuelles, de l'élaboration du projet de territoire et des grands projets stratégiques. Il nous reste jusqu'au 20 avril pour participer à identifier les valeurs et les ambitions communes pour notre territoire. Pour la première étape. Voilà, tout à fait, pour la première étape. Il y aura d'autres étapes après. Bonne continuation à vous Pierre-Yves Mahieu. Au revoir. Allez, on poursuit dans le